Et salut les amis, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc je me suis dit que cette fois, on allait faire un VS Love. Il me semble que ça fait un petit moment qu'on n'en a pas fait. Donc du coup, on va repartir sur un VS Love. On va aller voir pour les personnes concernées. Je précise bien pour les personnes qui sont concernées. Parce qu'il y a des personnes qui ne se reconnaissent pas dans les guidances et qui insistent et qui vont quand même regarder la guidance jusqu'au bout. Et il ne faut pas, parce que si on ne se reconnaît pas dans la guidance dès le départ, hein, bon après les énergies sont interchangeables, donc vous pouvez vous retrouver d'un côté, ou ça peut être votre ex, la personne à qui vous pensez en tout cas, qui peut se retrouver de l'autre côté, hein, parce que c'est interchangeable. Mais si vous ne reconnaissez rien, voilà, c'est que c'est pas pour vous tout simplement. Donc on va repartir sur un VS Love, on va aller voir ce qui se passe de votre côté un petit peu, et aussi donc du côté de la personne de votre cœur, du moins du côté de la personne à laquelle vous pensez. Allez, c'est parti les amis. Bon, c'est la brocante, hein. C'est la brocante. C'est un stand en fait, vous voyez. Il y a de tout partout. Bon, allez, c'est parti. Alors du coup, toujours pareil, hein, là il y a une carte de prédateur, donc pour les relations au cas où, hein, on va prendre celle-ci. Et pour vous, on va aller là-dessus. Bon, il y a déjà des déclarations qui arrivent là. Il y a des personnes qui vont déclarer quelque chose à... Quelqu'un qui va vous déclarer quelque chose. Ok, donc ça c'est pour vous. Ça se voit que c'est pour lui, hein. Ça commence bien déjà. Dispute et désillusion. Ça fait jour, nuit. Jour, nuit. Hop. Ah là là. Il y en a un qui veut parler là. Il y en a un qui veut parler. Hein. C'est une personne qui est sur les réseaux sociaux, fils de... site de rencontre. Enfin non. Non, j'ai dit quelque chose qu'il fallait pas, mais je l'ai effacé. Enfin, je vais le couper quoi, parce que c'était pas beau. J'ai pas fait exprès. Donc site de rencontre, réseaux sociaux, voilà. Il y a quelqu'un qui va passer par là, ou que vous avez connu par ce biais-là. Alors, on commence par qui? Allez, par vous. Bon, là, on me parle que vous, de votre côté, vous avez l'impression, vous avez fait le constat d'avoir été trompé. On vous a peut-être menti, ou on vous a peut-être pas tout dit, par rapport à une personne tierce qui était présente, existante, et qu'on vous a caché. Donc on me dit ici que pour les personnes concernées du moins, il y a eu un départ de votre part, à cause de ça, pour ce motif-là, et vous vous êtes réfugié un petit peu dans votre spiritualité pour réparer, pour retrouver votre équilibre. Ouais, c'est ça. Bah, oui, j'ai l'équilibre qui sort, vous voyez. J'ai la paix et l'équilibre, donc voilà. Ah, bon, il y a un homme là, ou une personne à polarité masculine. Il y a un homme qui veut vous annoncer quelque chose. Un homme qui regrette, un homme qui culpabilise, qui s'en veut de ne pas avoir dit ou bien fait les choses correctement, et qui souhaite revenir vers vous. C'est une personne qui a des sentiments, c'est une personne qui souhaite vous en parler. Alors, soit c'est une personne qui a fait preuve d'immaturité, et il s'en rend compte, soit c'est une personne qui a des enfants, ou qui va avoir un enfant. Mais je pense plutôt que c'est le côté immature qui ressort ici. Parce qu'on me dit ici qu'il y a eu un événement malheureux, un désaccord,
vous n'êtes pas entendu sur quelque chose, ou peut-être qu'il a menti, qu'il a caché des trucs, et vous, voilà, enfin, après vous adaptez, hein. Mais en tout cas, il y a eu quelque chose qui est venu interférer, qui est venu couper et mettre en froid, geler un petit peu cette relation entre vous. Et donc, c'est une personne qui veut se réconcilier avec vous et qui est triste, là. Et il sent que vous vous détachez. Il le sent et il vit ça comme une trahison. Il ne veut pas que vous vous détachiez vraiment. Donc voilà pour lui. Enfin, voilà pour vous, quoi. Allez, on va de son côté, à lui. Qu'est-ce qu'il a à nous raconter, lui? Enfin, à part ça, quoi. C'est une personne, en fait, qui à un moment donné, en fait, il a refusé de se projeter avec vous. Alors qu'il pensait, il pensait à vous et il savait que vous pensiez à lui. Mais il a, voilà, je sais pas, il a coupé. Dans sa tête, il est reparti dans le mental, il est reparti sur ses affaires, il est reparti, je sais pas où, mais en tout cas, il a pas, il a décidé de s'empêcher de se projeter avec vous. Bon ben voilà, hein, c'est lui, il va vous inviter, il en met du temps, hein. Oh là là, 50 ans là pour arriver à 50 ans pour arriver à une invitation, quoi. Ah, c'est dans l'attente. Et il y en a marre d'attendre là, allez bouge-toi. Non mais c'est vrai quoi, sérieux. Ça fait un moment quoi. Pff, non mais à ce rythme, on n'y arrive pas quoi. Bon, il a eu besoin de réfléchir à l'intérieur de lui, de refaire le point sur ce qu'il voulait vraiment, sur ce qu'il recherchait vraiment dans sa vie, sur ce qui était important ou pas au niveau du couple, du sentimental. Et il s'est aperçu qu'il vous aimait. Et donc la conclusion, c'est que il décide de vous faire confiance. Voilà. Il veut ça. Voilà. Enfin, il veut pas que ça, mais il veut ça. Voilà. Et beaucoup. Enfin, assez quoi. Il veut aussi que votre relation évolue. Ouais, il y a une personne avec qui il est, ou il était, mais en tout cas elle est encore pas loin, avec qui c'est totalement incompatible. On me dit que la personne à qui vous pensez, pour certains d'entre vous en tout cas, on me parle particulièrement de signes de feu, lion, sagittaire, bélier, ou c'est l'autre, hein, la prédatrice là, ou la prédateur, ou le prédateur. C'est une personne qui ne le lâche pas. Ouais, c'est une personne qui ne veut pas que cette personne, enfin à qui vous pensez là, passe à autre chose. Elle lui tourne autour. Elle lui tourne autour, voilà. Elle fait en sorte, elle n'est jamais très loin en fait. Hein. Elle le surveille, elle rôde, elle se renseigne par le biais peut-être de personnes en commun, de personnes proches. Ouais, elle surveille. Alors de votre côté, on me dit que vous allez... il va y avoir une évolution au niveau du travail. Et on me dit que ça sera une grâce de l'univers, un cadeau pour vous faciliter les choses. Parce que c'est peut-être trop compliqué en ce moment pour vous au niveau professionnel, au niveau du travail. On me dit que vous avez mis fin en fait à une relation. Ou vous n'avez pas souhaité donner suite à un début de relation, ou quelque chose comme ça. À cause d'un mensonge. Ouais. À cause d'un mensonge.
On me dit que vous, de votre côté, vous avez décidé d'avancer, vous avez décidé de passer une porte, la porte du changement, pour vous avancer en fait vers vos projets, vers ce qui est important pour vous et ne plus vous perdre en fait dans cette attente qui était interminable et qui vous empêchait, vous, d'avancer dans votre propre vie. Donc on me dit que vous avez décidé d'avancer, de suivre votre chemin et de partir à l'aventure. Ouais, vous avez eu beaucoup de peine par rapport à une trahison, une personne qui... Bon, je sais pas si c'est lui là, mais... Une personne qui vous a trahi. Et en tout cas, vous avez... Et ça vous a fait de la peine, en fait, beaucoup de peine. Vous n'avez pas réussi à vous comprendre. Il y a eu quelque chose qui a fait que vous n'avez pas réussi à vous comprendre aussi sur certaines choses, en fait. Ok, allez, on repart de son côté. Lui, il veut un rendez-vous avec vous, hein. C'est sa fameuse invitation, là. Ce qu'il veut, en fait, c'est avoir un rendez-vous avec vous et en même temps, en profiter pour s'aérer l'esprit, se reposer, prendre de la distance par rapport à cette personne-là qui ne le lâche pas aussi, je pense. Hein. C'est aussi pour ça. Il fait un rendez-vous tout en un rendez-vous amoureux, un rendez-vous où il veut vous annoncer... vous parler de quelque chose et en même temps il prend de la distance par rapport à sa situation. Oui voilà, j'ai lâché prise. Ils sont sympas. Il a besoin de retrouver de l'harmonie en fait là. Hein. Il a traversé quelque chose de compliqué et maintenant il a besoin de se retrouver, il a besoin de retrouver de la stabilité, de l'harmonie dans sa vie. On me dit que les choses vont bouger. Cette personne, elle compte faire des projets avec vous. Et elle compte en fait chercher des compromis pour arranger cette situation. Ou bien ce fameux malentendu peut-être qu'il y a eu entre vous. Ou revenir et s'excuser peut-être sur des choses qu'il ne vous a pas forcément dites. Ça avait coupé. Allez, on est reparti. Donc de votre côté à vous. Vous êtes en contact avec une personne sur les réseaux sociaux. Ça vous aide en fait à passer une certaine étape dans votre vie qui vous permet de continuer en fait votre transformation, votre évolution. C'est une personne avec qui vous discutez, avec qui vous vous entendez bien. Une personne avec qui vous espérez que les choses fonctionnent. Ça vous met en joie. On me dit que vous prenez la décision en fait, de penser à cette personne plutôt qu'à l'autre. L'autre, en fait, vous avez été déçu, en fait. Vous avez été déçu, vous espériez, en fait, un renouveau qui n'est pas arrivé. Ou qui ne s'est pas bien passé. Ouais, il y a eu un désaccord, il y a eu une dispute. Donc, moi, on me dit qu'ici, vous aviez déjà pardonné à cette personne. Hein. Alors, je vois pas que cette personne est toxique, hein, je précise. Hein. Je vois pas que cette personne est toxique. Je vois que la déception a été quelque part toxique pour vous, parce que ça vous a fait de la peine, parce que ça vous a fait perdre du temps, parce que ça vous a ralenti, ça vous a rendu triste. Hein. Ça vous a plongé dans la confusion, dans une certaine attente, une certaine dépendance, où il a fallu vous remettre sur votre propre chemin pour avancer de nouveau. Mais je vois pas que cette personne est toxique. Donc si je dis que, si vous voulez, si je dis que vous avez pardonné à cette personne et que vous avez été trahi, humilié, violenté, trompé à répétition, j'insiste parce que on n'en tient pas compte malheureusement. Hein, c'est que ce n'est pas pour vous. Hein. Je ne dis pas que vous allez pardonner ce genre de choses. Là, je parle d'une personne qui n'est pas toxique ici. Hein. Alors certes, il peut y avoir des déceptions, des malentendus, quelques petites disputes, mais on n'est pas dans la toxicité. Par contre, cette personne-là, elle a une personne toxique autour d'elle. Elle en a une. Homme, femme, parents, famille, ex, tierce, je ne sais pas. Mais il a une personne toxique qui lui rôde autour et qui le surveille.
Ouais, il y a une rupture, vous avez dû vous séparer de cette personne-là. Ouais. Ouais, cette personne-là, elle cache quelque chose. Elle cache quelque chose, elle n'a pas dit tout, elle n'a pas tout dit sur sa situation, elle n'a pas osé, elle a eu peur, elle n'a pas peut-être prévu que ce soit du sérieux entre vous au départ, peut-être qu'elle n'a pas su gérer correctement la situation. Ce qu'elle espérait, c'était quelque chose discrètement, voilà, et vous, ça vous a pas convenu, hein. Ça vous a pas convenu, il y a quelque chose qui n'est pas passé, et ça a été, voilà, vous avez coupé. Allez, on repart de son côté à lui, ou à elle. Bon, on me dit que cette personne, oui, effectivement, elle a fait preuve d'immaturité à ce moment-là. Elle n'a pas réagi de manière très, voilà. Ça a jeté un froid. Ça a jeté un froid entre vous. Ouais, ça a mis de la distance, ça. Ça a mis de la distance. Alors, on me parle de renouveau ici. C'est une décision qu'il va prendre, hein. Il va décider. Mais il est lent, en fait, hein. Il est lent, il est mou, en fait, hein. Il est tellement lent et mou que vous avez été obligé de vous détacher, en fait, hein. Parce que vous n'allez pas attendre et vous arrêter de vivre le temps que lui réalise ce qu'il veut, le temps que lui réalise ce qu'il souhaite vraiment dans la vie ou pas, le temps qu'il dépasse ses peurs, le temps qu'il règle ses problèmes, et qu'il se décide enfin, en fait, à reprendre contact et à venir vers vous, quoi. Vous, on me dit que vous avez avancé par rapport à ça, c'était trop long. On me dit qu'il y a une personne qui... Au niveau professionnel, chez lui, enfin de son côté, il y a une personne en fait de son passé, on dirait qu'elle fait partie en fait J'ai l'impression en fait que cette personne, elle partage sa vie et aussi son boulot. J'ai l'impression que c'est ça en fait. Mais cette personne, elle veut pas le lâcher en fait, hein. Elle veut pas le laisser partir, hein. Ouais, lui, il cache quelque chose, ça le confirme ici, hein. Bon, il y a des disputes au niveau argent, au niveau héritage, au niveau bien partagé, où cette personne est en train de régler des problèmes avec cette personne là, qui ne veut pas le lâcher, au niveau financier, au niveau bien matériel, au niveau entreprise, au niveau... voilà, il y a des disputes, il y a des gros désaccords par rapport à ça. Allez, on repart de l'autre côté. Alors, on me parle d'une relation qui va s'officialiser de votre côté. Une relation qui va vous apporter du réconfort. Vous allez aussi donner du réconfort à cette personne. On me dit que ça va vous permettre de vous aider en fait à lâcher prise encore mieux par rapport à cette situation avec cette personne. Parce que ça vous a rendu, enfin ça vous a mis dans une position d'instabilité quelque part. Ouais, je voulais pas la prendre, elle est ressortie. Ah, quand ils veulent, hein. Attention. Vous pouvez remettre la carte, ça changera rien. Oui, voilà, c'est ça, on me dit que la stabilité, elle est due à lui, là. Voilà, à cause de lui, là. Il y en a trop. Ouais, on me dit que vous allez vous préparer à un rapprochement après une pause. On me dit qu'il va y avoir un miracle.
par rapport à quelque chose où vous n'avez pas lâché, vous avez persévéré. Et on me dit qu'il va y avoir un déplacement. Soit c'est vous qui allez vous déplacer, soit c'est l'autre personne. Mais en tout cas, on me parle d'une union avec une personne profonde, intuitive. Une personne avec qui vous n'avez pas besoin de trop de parler parce que vous arrivez à vous comprendre de manière simple, directe. Et on me dit que vous allez réaliser en fait que vous voulez vous engager avec cette personne. On me parle de feeling. Ouais, on me parle que c'est une relation cadeau là pour vous qui arrive. Hein. Ou qui est en train de se mettre en place. On me parle d'une relation cadeau, on me dit qu'il y a une distance. Vous avez demandé fortement en fait à retrouver cette personne. Ou à être avec cette personne. Non, c'est une personne avec qui vous avez déjà été, parce qu'il y a un retour ici. Ouais. Cette personne, elle va revenir. Elle va revenir. Avec des solutions à vous proposer, des compromis, pour un renouveau dans votre relation. Ouais. C'est une personne qui... C'est une personne, je sais pas, elle n'a pas une manière très délicate quand elle fait des choses, ou quand elle dit quelque chose, ou quand elle se met à agir, elle se décide sur quelque chose. Elle n'est pas très délicate. Elle y va d'un coup, quoi. Oui, moi, oui, là, on me dit que vous êtes quelqu'un d'empathique, vous êtes quelqu'un qui a cet instinct de protection, vous êtes maternel ou paternel, vous aimez prendre soin des personnes que vous aimez, vous ressentez facilement les émotions des autres. Et donc, on me dit ici que par rapport à ce qui s'est passé avec cette personne, ce manque de franchise ou ces choses cachées ou ce désaccord qui s'est passé, ben, ça vous a rendu très triste en fait. Bon, là on me parle clairement, de toute façon c'est sûr, là il y a un retour et une réconciliation avec cette personne. Et j'ai tout fait chez vous quasiment et pas chez lui. Regardez, son paquet il est tout petit. Bon du coup je vais faire beaucoup chez lui alors. Bon lui il y croit plus. Bon, tu y crois ou tu y crois pas toi? Tu sais pas ce que tu veux. Il sait pas ce qu'il veut lui, il y croit plus. Attendez, je vais aller voir, il y croit plus à quoi parce que... Tu crois plus à quoi? Hein? À quoi tu crois plus là? Il ne croit plus qu'il peut revenir. Mais pourtant il va revenir. Hein. Il ne croit plus qu'il va revenir. Il pense qu'il n'y a pas de solution. Mais il va trouver. En fait. Il est en train de trouver, il est en train de chercher, il va pas tarder à trouver. Il va trouver une solution dans sa tête pour se dire qu'en fait, si c'est possible. Et que, voilà. Et je pense qu'en fait, la solution, c'est, à mon avis, il va pas trop se casser la tête. Hein. Il va se dire, c'est pas possible, non, c'est foutu, c'est trop tard, ta. Et puis à un moment donné, il va se dire, non, attends. Dans le pire des cas, même s'il y a quelqu'un d'autre, je vais quand même revenir. Et mais voilà, quoi. Moi, j'aurais tenté quelque chose et elle a qu'à choisir. Là, je pense que la solution, c'est ça, en fait, hein, qu'il va trouver. Et lui, il est comme ça, lui. Hein, un coup oui, un coup non, un coup je veux, un coup je sais pas, un coup j'arrive, un coup non, un coup je fais ci, un coup je fais pas, un coup...
Dans un sens, il sait qu'il y a des sentiments qui sont forts, qui sont puissants. En tout cas, il y a une connexion particulière, il le sait. Autant il dit que c'est pas possible, que c'est qu'une illusion. Je pense qu'il croit que vous êtes déjà avec quelqu'un d'autre, c'est pour ça. C'est ça en fait qui le bloque. Il se dit qu'en fait c'est trop tard. Voilà. Mais bon, ça va lui passer. Hein. Enfin, ça va lui passer, pas complètement, mais ça va. Disons que ça va plus l'empêcher d'agir et de revenir. On dit qu'il va y voir clair. Il va comprendre qu'il faut agir en homme, mûr. Oui, c'est ça, mais en plus, oui, il va comprendre que maintenant, oui, il faut qu'il se mette dans la posture d'un homme qui sait ce qu'il veut, et puis, plus vous baladez, quoi. Plus vous cachez des choses, pour pouvoir se rapprocher à nouveau de vous. On me dit qu'il est malade. Il a un problème. Il n'arrive plus à évoluer de son côté dans sa vie. Il n'est pas bien. On me dit ici qu'il y a certains de ses amis qui ne lui rendent pas service par rapport au fait de se projeter dans son propre avenir, pour son propre bien-être, son propre équilibre, dans des choses qui lui correspondent vraiment. Il a des amis qui doivent fonctionner d'une autre manière, ou qui sont trop limités au niveau de l'ouverture d'esprit, au niveau de plein de choses, et il se rend compte que s'il veut vraiment regarder son avenir pour lui-même, il va falloir qu'il se passe de la vie de certaines personnes pour accéder à cette évolution. Pour accéder à vous aussi. On me dit ici qu'il va créer une occasion pour faire une surprise. Mais il le garde pour lui. Oui, il vient vous déclarer quelque chose. Hein. Ouais, il vient vous déclarer... il veut s'engager avec vous, hein. Carrément. Il a compris que vous aviez de la valeur et que c'était pas n'importe quel lien, que ce qu'il ressent, c'est pas quelque chose qu'il a déjà ressenti. Et on me dit ici qu'il va venir vous déclarer qu'il souhaite en fait une relation concrète avec vous. Engagée, stable. On me dit que pour l'instant, là, il est dans les démarches au niveau de l'argent, au niveau des biens, il est encore là-dedans. Il pense à vous, oui, il pense à vous. Hein. Il est nostalgique, il a les seuls moments que vous avez passés ensemble, ou les seuls moments où vous avez discuté ensemble, ça lui est resté en fait. Hein. Ça lui est resté. Et il surveille en fait. Il essaie de vous surveiller, il souhaite en fait, il a peur que vous partiez. Il a peur que vous partiez, et pour l'instant on me dit qu'il est encore en train de chercher à trouver des accords, à négocier par rapport à des affaires qu'il a en cours, là. Oui, c'est ça, hein. C'est ça qu'il veut venir vous dire. Mais il y a une personne jalouse, donc c'est l'autre, là. Et mais qu'est-ce que j'ai fait en fait? Je me suis trompée de carte. Je me suis trompée de paquet. Non mais je savais que j'allais me tromper. En fait, j'ai mis des cartes à lui chez vous. Et des cartes de vous chez lui. Bon, c'est pas grave, ça change rien, hein, je vous dirais. Ça change rien, mais bon. Mais oui, elles ont pas la même texture, je me rends compte depuis tout à l'heure. Oh là là. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Bon, il y a des personnes, il y a une personne jalouse autour de lui, et je pense que c'est elle, là. La prédatrice, là, ou le prédateur.
qu'il ne veut pas le lâcher. Mais bon, de toute façon, il va continuer, il va réussir à avancer de toute façon. J'ai la victoire là pour lui, par rapport à ce qu'il souhaite, dans ce qu'il souhaite faire, hein, en tout cas. Par contre, il est, voilà, il a la tête partout, quoi. Il s'occupe de régler ce problème, il s'occupe de travailler, il s'occupe du conflit avec l'autre, là, et il s'occupe de trop de choses à la fois, en fait, là. Il est surbooké, là. Il a sa famille à gérer, quelques membres de sa famille. Ah, il y a toujours cette jalousie qui est présente, là. Il y a une énergie, là, mauvaise autour de lui, là, qui tourne, qui rôde, qui est jamais loin, qui est tout le temps en train d'épier, d'écouter, de se renseigner, de surveiller. Le contrôle absolu, quoi. Hein. Elle surveille qu'il n'ait pas une aventure quelque part. Elle est obsédée dans l'idée que ce monsieur-là ou cette dame bah, va partir ailleurs, quoi. Ou est en train de partir ailleurs. Et elle le sent. Elle sent vraiment, vraiment fortement. Hein. C'est carrément un pressentiment qu'elle a. Ouais, c'est vraiment très très présent. Elle ne veut pas qu'ils se détachent du lieu de vie. Elle ne veut pas qu'ils se détachent de leur foyer, de leur vie familiale, de ce qu'ils ont mis en place ensemble en tout cas. Elle ne veut pas ça. Elle ne veut pas parce qu'il y a une... Je sais pas, il y a une question d'argent dans l'histoire aussi. Hein. Ouais, il y a une question d'argent aussi dans l'histoire. Elle ne veut pas, oui, elle ne veut pas. Elle n'arrête pas de surveiller cette je vais l'appeler comment? Cette chiante là, enfin, ce chiant, enfin bon voilà. Contrôle, 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 contrôle. Surveillance. Ouais. Elle surveille ses déplacements. C'est surtout ça qu'elle surveille. Et aussi ses rendez-vous administratifs, ses démarches, ce qu'il va faire. C'est vraiment, son obsession, c'est ça. C'est que cette personne s'en aille pour aller avoir une aventure avec une autre personne ou pour s'engager avec une autre personne. Et elle a peur aussi que lui, là, en partant, fasse des démarches administratives concernant des biens, des trucs en commun, de l'argent, de manière cachée. Et qu'elle voilà, elle veut pas être prise au dépourvu. Elle veut, voilà, je sais pas, mais c'est pas bon. Hein. Cette personne, elle est mauvaise. Hein. Cette personne, elle est complètement... Ça va se scratcher, ça. Ça va faire un tiou, poum, pam. Ça va se scratcher, ça. Parce qu'elle est déconnectée. Elle pense que elle peut arriver à aller au-delà de la justice divine. Elle pense qu'elle peut arriver avec son contrôle à faire tourner le monde, vous voyez. Elle se pense, elle essaye en tout cas d'être toute puissante. Sauf que tu n'es pas toute puissante. Tu vas tomber à vouloir tout contrôler comme ça, à penser à l'argent, au matériel. À un moment donné, ça va tourner le vent. Ça va tourner pour cette personne. Hein. Ouais. Ça va lui glisser entre les mains tout ça. Et assez rapidement en plus. Là, je pense que d'ici cet automne, le vent va tourner pour elle. Hein. Il n'y aura pas de réconciliation. Hein. Il n'y aura pas de réconciliation. Non.
Elle veut être reconnue, cette personne. Ouais. Elle veut être reconnue et elle veut être choisie à nouveau, sauf que ce ne sera pas le cas. Voilà. On récolte ce qu'on sème. Bon, mais du coup, là, il y a de tout, enfin, tout est mélangé, quoi. Bon, c'est pas grave. Attendez, je m'en sors pas avec mes cartes. Je vais les ranger et puis j'arrive. Bon ben voilà les amis, ben, écoutez, j'espère que pour les personnes concernées, ça vous aura fait plaisir, que ça vous aura fait passer un bon moment. Et puis, je vais arrêter là parce que sinon ça va être trop long. Et je reviendrai de toute façon, je pense, soit pour approfondir au niveau d'une relation, on va aller voir ce que travaille la personne, où elle en est vraiment, entre ce qu'elle dit et ce qu'elle fait, entre ce qu'elle dit et ce qu'elle ressent, ou entre ce qu'elle sait consciemment ou pas et ce qu'on peut aller voir. Ou bien je ferai une guidance love à part et puis voilà. Pour les personnes qui ne se reconnaîtront pas dans celle-ci, pour qu'elles puissent peut-être se reconnaître dans une autre. Voilà les amis, mais j'espère que vous allez tous très très bien et je vous remercie pour votre présence, je vous remercie pour vos commentaires et je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés et je vous remercie et je vous aime fort et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.